l'interviewer. Oui. Qu'est-ce que vous faites là? Rien. Et pourquoi vous êtes en train de me pointer avec une caméra? Je fais pas ça. Je vous le vois très bien ici, hein. Non. Je sais ce que c'est. Vous me trouvez chelou, hein. Non. Est-ce que tout le monde me trouve chelou ici? Non. Est-ce que j'ai une tête de con? Non. Non. Arrêtez de vous foutre de moi. Je sais, tout le monde me trouve chelou dans le coin. Et je sais pas. Monsieur, vous allez tout de suite vous calmer, hein. Monsieur, je peux vous interviewer? Ah ouais. Vous avez vu l'église, hein? Elle est magnifique, n'est-ce pas? Ouais. On va prier notre grand Seigneur, le petit Jésus. Non. Allez faire un petit tour avec moi. Il y a le bistrot juste à côté. D'accord. On peut y aller, hein. Ouais. Oui. Il est chelou, celui-là. Monsieur, est-ce que je peux vous interviewer? Monsieur, qu'est-ce que vous voulez de moi? Mais je vais vous interviewer. D'accord, alors on va commencer l'interview. Ouais. Allez-y, j'ai pas que ça à faire. Alors, monsieur, comment vous vous appelez? Alors, moi, je m'appelle Monsieur Dupauvignon. D'accord? Et tout le monde m'appelle Monsieur parce que de toute façon, j'ai pas une tête à tutoyer, ok? Ok. Tout simplement. Vous avez quel âge? Maintenant, j'ai 56 ans. Ça fait un petit moment. Bah, moins d'un an, normal, mais... Bonjour, monsieur. Bah, écoutez... Là, je suis sûr que vous allez me demander qu'est-ce que je fais dans la vie. Hein? Ouais, qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis animateur. Ah, ok. Et franchement, j'ai bien envie de prendre ma retraite parce que le petit gosse, c'est marrant une fois, c'est marrant deux fois, et au bout de 3 fois, ça commence vraiment à saouler, quoi. C'est pas tout ça, mais les enfants vivent des enfants toute la vie. Ok, c'est une bonne source d'inspiration, mais ça s'arrête là. Hein. Et c'est un vous peu voulez... chiant, un peu horrible. Et bah franchement, on essaie de leur tirer un sourire. Je sais pas, moi je leur fais un sourire. Est-ce que vous me dites si c'est un sourire normal? Vous voyez, j'ai un sourire. Vous voyez, tout le monde sourit comme ça, regardez, souriez moi. Oh là là, vous avez une tête de psychopathe. Oh là là, faudra vous faire une chirurgie esthétique, vous, hein. Parce que là... Alors, en fait, je m'occupe des enfants, ça fait maintenant plus d'une... je vais entamer ma 35e année. Ce sera au mois d'août que ma 35e année sera fêtée, mais je la fêterai pas justement. Pourquoi? Et une fois que je serai à la retraite, bah ce sera mes vacances, mais genre mes très longues vacances. J'aurais bien voulu commencer ma vie par la retraite. Hein. Ça aurait été pas mal. Mais comme dit, après maintenant je me balade habillé comme un clown, comme ça, parce qu'il y a les enfants, ils me repèrent partout. Et après moi je me retrouve. Et si je me... parce que si un enfant me voit en costard cravate, il se met à chialer. Je sais pas pourquoi. Hein. Sûrement. Il y en a qui me disent que je suis trop moche. C'est peut-être ça. Je me suis déjà vu dans un miroir, je me suis dit, bon non, mais non, bah non, ça va. Quand on compare à d'autres personnes qui vivent dans la vie, voilà, je me dis, oh, ceux-là, oh, tableau de Picasso, les gars. Voilà. Et c'est toi qui interview maintenant, hein. C'est toi qui fais l'interview, t'as quoi à me poser comme question? Vous voulez faire quoi après? Après, moi, je vais prendre ma retraite et je vais partir. Et après, je vais attendre tout simplement que je vais crever, comme ça je serai en vacances de ma vie, putain. C'est bon? Pourquoi vous fumez la pipe? La pipe? Oh, c'est pour crever plus vite. Oh merde. Je crois que je vais y aller, hein. Au revoir. D'accord, si vous voulez. Putain, cet homme est chelou. Non. Non. Donc alors? Ouais. Alors, qu'est-ce que vous me posez
comment? Ah, crever comment? Oh, je verrai déjà. Non, je veux dire, incinéré ou enterré? Bah oui, enterré. Comme ça, le petit Jésus se monterait plus facilement au ciel, voyez-vous. Bon, à mon avis, vous allez encore me poser des questions sur ma vie professionnelle. Comme tout le monde le fait, d'ailleurs. Pourquoi vous avez décidé de porter ce nœud papillon là? Ah, c'est justement parce que les enfants, en fait, tu as envie de les amuser, mais tu les fais s'amuser, tu leur fais faire des pompes, des tractions, des exercices. Tu peux même les faire sauter depuis en haut de l'église, tiens. Une fois j'ai tenté, mais bon, ils ont failli m'envoyer en Vous tôle. vous êtes malade, monsieur? Mais non, non. Mais après, une fois j'ai essayé vraiment de leur faire du sport, mais je leur ai fait... on a fait une activité en fait du matin jusqu'au soir. C'était quoi? Sport intensif. Il y avait quoi? Bah en fait, on est arrivé, on a fait les échauffements. Alors les échauffements, maintenant, je suis un peu vieux, alors on faisait des sauts, des trucs. On leur fait des sauts, comme ça. Ok. Voilà. Ensuite, ce qu'on a fait tout simplement, on a fait les tac 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 tac. Ensuite, je les ai fait courir toute la vallée en fait. On a courir toute la vallée en fait. Je les ai fait courir toute la vallée. Moi j'étais bien au chaud dans une salle et il y avait un drone qu'on a fait survoler avec notre mécanicien du groupe. Quand je dis mécanicien, c'est comme ça parce que c'était une vraie merde. Lui, il savait pas nous fabriquer un robot qui tire des boulets de canon. Merde! Mais vous êtes malade, monsieur! Faut que vous ayez consulté quelqu'un! Non, j'ai déjà consulté, ils m'ont dit c'est pas la peine. On va laisser tomber. Alors ils ont laissé tomber. Mais alors ce que j'ai fait ensuite, parce que je les ai fait courir. Il y en a, bon, on n'avait pas assez de stock pour acheter à boire. Bon, on a la rivière là en bas, on leur a dit vous voyez la rivière, vous buvez. Hein. Mais vous êtes malade? Ben non. La rivière est sûrement La bouteille en plastique, déjà ça pollue. Et vous savez combien ça coûte? Une bouteille, ça coûte 50 centimes. Il y avait 120 enfants. Putain. On peut pas être un minimum écolo et un minimum économique dans la vie. Et la rivière, elle était pas sale. Il y avait 2-3 bouteilles plastiques qui traînaient dedans. Bon, il y avait aussi une vieille chaise, il y avait un vélo, il y avait des trucs comme ça, mais voilà. Ensuite, on a fait d'autres activités. On leur a fait faire 128 pompes. Je dis 128, c'est pas un chiffre rond, c'est parce que le dernier, il s'est arrêté à là. Ils savaient pas faire des pompes, les gamins, alors pour la peine, je leur en ai rajouté 120. Mais vous êtes fou. Mais bon, au bout de 128, c'est celui qui a tenu le plus. Après, il y a les parents, ils ont porté plainte. Mais c'est normal, monsieur. Mais non. Bah, c'est le sport, hein. D'habitude, on les fait sortir un après-midi, ils sont pas crevés. Alors là, je voulais bien trouver comment les crever. Et il y en a, ils m'ont supplié d'arrêter. Supplié d'arrêter. Mais putain, vous savez courir, vous savez escalader. Je leur ai fait escalader la tour de pont, des autres pistes, des trucs. On a fait une chasse au trésor. On a fait un escape game une fois. On les a enfermés dans une pièce, les gamins. Et en fait, il y avait un gars, il était dans une fenêtre derrière, il se prenait pour chaud. Oh, bonjour. Et en fait, on disait des trucs genre pour s'évader, ils devaient couper leurs bras parce qu'ils étaient accrochés par des chaînes. Alors voilà. Ensuite, ils devaient faire un bon gros surplace pour bien les crever. Ils devaient escalader un mur de 122 mètres. Bonjour, monsieur. Salut. Alors voilà. Ensuite, là, je continue dans l'animation. Je me suis un peu calmée parce que j'ai eu pas mal de problèmes de justice. Finalement, ça s'est bien passé. Je crois que je vais bientôt organiser des trucs comme ça parce que c'était assez fun à regarder surtout. On va organiser des douaniers contrebandiers avec de la cocaïne. Et ceux qui gagnent, ils pourront tout cramer. Hein.
Ce sera marrant. Mais monsieur, vous êtes vraiment malade. Eh mais non. On a fait des jardins de shit. Mais c'est comme ça. Non mais monsieur, vous êtes vraiment un psychopathe. Alors maintenant, on va arrêter l'interview parce que la nuit va bientôt tomber. Hein. Et je sais pas que je vous aime pas, monsieur, mais je vous ai tout dit sur ma vie. Normalement. Bon, après, quand j'étais petit, qu'est-ce que vous faites? Allô, la police? Mais non. Oui, il y a un fou. monsieur. Il y a un fou dans le monde. Ouais. Bon. Ouais, ça c'est sérieux, là. Allez. Non. Allez, viens, mon coco, viens. Ah, putain, Appelez la police. mais crève. Une preuve. On prend la caméra avec. Sérieux? Oh là là. Vous êtes sérieux, monsieur? Non, mais c'est que vous nous avez fait un peu courir 3 poils, là. Sérieux? Toute la vallée, là, vous êtes sérieux? C'est pas possible. Alors les gosses, vous avez quand même pris du temps, hein. J'aurais pas cru que vous serez aussi lents. Allez, on va passer à la deuxième activité. Ça va être... Allez. L'arbalète. Ça va être drôle, jouissant. Voilà. Ça, c'est ma sucette à moi. Ça, c'est ma sucette à moi. Hein. Alors, en fait, je vais vous expliquer le contexte. Hein. Voilà. Alors, on va faire un bon petit tir à l'arc, hein, comme ça. Mais, monsieur, on va faire chez vous le tir à l'arc? Mais c'est pas... Bah non, c'est une arbalète, monsieur. Qu'est-ce qu'il est bête, lui, hein? Bah, je croyais, moi, qu'on n'était pas fatigué, hein. C'est ce que les gosses, ils me disent depuis longtemps, hein. Et oui, ça arrive à tout le monde, en plus de tromper dans des mots. Est-ce que moi, je me trompe souvent? Bah non. Bah non. Ok? Bah non. Voilà. Voilà. Bon. On passe à la suite, hein. Alors, à l'intérieur, ça marche très bien. Il n'y a pas de problème. Ok? Ok. Alors toi, viens ici. Non, viens ici, je t'ai dit. Non, non, je peux pas. Tu viens ici. Tu viens là. Tu viens ici. Ok? Tu te places là. Et tu mets ça sur la tête. Et tu la manges pas. Ok? Alors on y va. On vise bien. Allez. Qu'est-ce qu'il a, ce truc? On y retourne, c'est bon. Foutez pas de ma gueule. Allez, gamin, c'est parti. Tu vas souffrir. Oh non. Oh non. Oh non, c'est pas possible. Je vais me prendre des coups, là. Hein. Non, mais je risque de mourir. Ok. D'accord, vous êtes vraiment sûr, là? Non, vraiment. Non, 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 mais vous êtes sérieux? Ah non, mais c'est drôle. Oh, vous pouvez l'avouer. Putain, je l'ai bien défoncé, celui-là.
Je lui ai pas dit que je savais pas viser. Par contre, faut débarrasser le corps. Et ça, je sais pas où le mettre. Mais ça fait rien. On va déjà trouver une place, hein. Muni de sa pipe. Moi, je sais occuper les enfants, je sais les occuper. Je fais ce qu'ils veulent, quand ils veulent, où ils le veulent. Mais oui, je les écoute, je fais comme ils le veulent. Si ils ont envie de faire ça, on réfléchit, on le fait. S'ils en veulent encore, on va continuer encore. S'ils en veulent encore, on continue. Si un enfant s'engueule avec l'autre, on va pas les laisser avec cette pression sur le dos. On va organiser des tournois qui règlent leur compte. S'il y en a un qui dit à un enfant, je vais te tuer, bah, alors qu'il fasse un tournoi à mort alors. Bah voilà. Écoutez, on dit mais je suis un psychopathe. Mais toi t'es un psychopathe, Bah non, je fais ce que les enfants veulent. Ce sera les enfants les psychopathes bientôt, hein. On dit qu'il faut imposer des limites. Bah les limites, chez les enfants il n'y en a pas vraiment. Et moi je vais les suivre, tout simplement. Voilà. Toi t'as fini avec ta caméra là? L'interview n'est pas terminée. Bah non. Bon c'est bon, tu vas t'arrêter là. Ce psychopathe en liberté dans ses actions atroces. C'est... Dis pas finir. Salut les kicks et soyez sages.